Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est un tag et c'est le dollar bill tag. Donc c'est un tag avec 30 questions donc qui est assez long, donc je vais commencer tout de suite. Juste pour ce tag, vous aurez besoin d'une calculatrice ou vous aurez besoin de votre téléphone, comme vous voulez. Donc première question. As-tu déjà fait brûler, cramer ta Fimo pour 2 $? Non, je n'ai jamais fait brûler ma Fimo. As-tu déjà écrasé ta Fimo par terre avec une chaise de bureau roulante pour 1 $? Oui, je fais souvent rouler ma Fimo avec ma chaise, donc voilà. J'ai pas de chance, on va dire. Je sais pas, mais je mets de la Fimo par terre tout le temps. Je sais pas comment je me débrouille, mais il y a souvent de la Fimo par terre. As-tu déjà fait de la Fimo dans ton lit pour 4 $? Non, je ne pense pas que ça soit très pratique. Si j'ai envie de faire de la Fimo, je préfère autant me mettre sur mon bureau, ça sera plus simple. As-tu déjà fait de la Fimo dans ta voiture pour 4 $ également? Non, et pour les mêmes raisons que la question précédente. Cinquième question, as-tu un carnet de Fimoteuse Fimo pour 2 $? Oui, j'ai un petit carnet dans lequel je note toutes mes idées de tutos, les abonnés que j'ai, enfin pour voir à peu près ceux qui partent et ceux qui arrivent. Comme j'ai eu mon concours, je voulais voir si ceux qui s'abonnaient partaient ensuite, enfin voilà, bref. Ensuite, as-tu fait découvrir la Fimo à quelqu'un pour 3 $? Donc oui, j'ai fait découvrir la Fimo à ma tante et à ma mère qui se sont essayées à la Fimo avec moi il y a quelques temps. Ensuite, j'ai perdu le fil. Huitième question. As-tu déjà utilisé de la résine pour 4 $? Non. As-tu déjà gagné un concours Fimo pour 3 $? Non plus. J'ai gagné un concours, c'était Fimo et en fait la 4e place c'était une place tirée au sort et j'ai gagné la place tirée au sort, donc on va dire que non. Parce que c'était pas mes créations qui m'ont fait gagner. As-tu déjà fait un échange pour 3 $? Non plus, je n'ai pas encore fait d'échange. Je sais pas si je vais en faire, j'aimerais bien en faire, mais pour l'instant je m'y suis pas... voilà, je m'y suis pas intéressée, j'ai pas cherché quelqu'un pour faire un échange. 10e question. As-tu déjà utilisé un vernis comme coulis pour 2 $? Non, j'ai toujours utilisé... d'abord les coulis, j'en utilise pas depuis très longtemps, c'est juste depuis que j'ai acheté mes coulis Wepam, donc ça fait même pas... je crois que ça fait un mois si je me souviens bien. Donc voilà, ça fait pas en plus depuis très longtemps que j'utilise de coulis, donc voilà. As-tu déjà fait de la Fimo avec une seule main pour 5 $? Oui, j'ai déjà fait de la Fimo avec une seule main parce que il y a un moment j'étais dans le plâtre et je voulais pas arrêter la Fimo. Et comme j'avais quand même mon plâtre, j'ai failli s'arrêter là, donc j'avais quand même les doigts qui étaient libres, donc bon, je faisais pas des créations vraiment très jolies, enfin très compliquées, mais voilà, j'en faisais plutôt avec mon plâtre. Je sais même plus c'était lequel, mais bon, c'est pas grave. As-tu une création plus grosse que ta main pour 4 $? Oui, j'en ai fait une vraiment plus grosse que ma main. Le truc c'est que je l'ai donnée à ma mère, donc je pourrais pas vous la montrer. Fais-tu de la Fimo depuis plus de 4 ans pour 6 $? Non, je n'en fais que depuis septembre, donc ça te fait même pas un an. Vends-tu tes créations pour 3 $? Oui, je les vends sur A Little Market et aux alentours, enfin aux gens que je vois, voilà, des connaissances. Et puis aussi d'ailleurs, faut que je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais dans pas très longtemps je vais faire une brocante. Donc je vous ferai une vidéo de toute façon pour vous dire où ça se passe et tout ce qu'il faut, donc voilà. Petite information. 15e question, pardon. As-tu déjà voulu arrêter la Fimo? Donc je n'ai pas noté de $ pour celle-ci. Non, je n'ai jamais voulu arrêter la Fimo pour l'instant. As-tu déjà fait une commande Perlaya pour 1 $? Donc oui.
As-tu déjà fait ta propre pâte Fimo pour 3 $? Non, je n'ai jamais fait ma pâte Fimo. As-tu déjà fait un rêve où il y avait une youtubeuse pour 7 $? Non plus. As-tu déjà fait un rêve où tu faisais de la Fimo pour 4 $? Non plus. Je m'en souviens pas en fait, à vrai dire, je ne pense pas. En tout cas, si j'en ai fait un, je ne m'en souviens pas. 20e question. As-tu déjà fait de la Fimo les yeux fermés pour 4 $? Non, je préfère les garder ouverts personnellement. Quand je fais de la Fimo, je trouve ça un peu plus pratique. Mais bon, il y a des gens qui veulent s'essayer Fimo les yeux fermés, qu'ils essayent, hein, mais perso, c'est pas trop mon truc. As-tu déjà eu plus de 50 pains en même temps? Donc là non plus, je n'ai pas noté les dollars, je sais pas s'il y en a. Désolée. Et non, je n'ai jamais eu plus de 50 pains en même temps. Parce que souvent quand je fais de la Fimo, en tout, au total, j'ai à peu près 20 pains. Que ça soit commencé et pas commencé, donc voilà. 22e question. Est-ce que tes parents t'ont déjà puni de Fimo pour 7 $? Non, mes parents n'ont jamais puni de Fimo. S'ils me punissent de quelque chose, ça serait plutôt mon téléphone ou la télévision ou l'ordinateur. Mais non, la Fimo, ils me puniraient jamais de Fimo, je pense. Penses-tu faire de la Fimo ton métier pour 4 $? Non. Parce que pour l'instant, mon métier, ça serait plutôt dans le management, pour ceux qui connaissent, tout ce qui est manager, ou dans les animaux. Mais parce qu'en ce moment, je suis plutôt dans les études de gestion, de management, donc attendez, excusez-moi. J'ai plus beaucoup de batterie, donc je vais me dépêcher. Donc voilà, ici pour la petite réponse. Donc c'était pour 4 $, je ne sais plus si je l'ai dit. 24e question. Penses-tu que tu feras de la Fimo toute ta vie pour 3 $? Sincèrement, je ne pense pas, parce que je pense qu'avec la vie, après quand t'as tes enfants ou ton travail, je sais pas, j'en ferai peut-être, mais c'est pas... comment dire, après il y a un moment où, je sais pas, tu trouves pas forcément le temps pour en faire. Je pense qu'à un moment, t'es trop occupé pour en faire, donc je pense qu'un jour je serai forcément obligée d'arrêter. Obligée, je sais pas, hein, mais ça me paraît compliqué. As-tu déjà été critiquée par contre sur tes créations pour 3 $? Oui. Comme beaucoup de personnes, je pense, hein, parce que de toute façon, dès qu'on fait... pardon. Dès qu'on fait quelque chose, de toute façon, on est tout le temps critiqué, donc voilà. As-tu un bureau désordonné à cause de ton matériel Fimo? Donc oui, j'ai tout le temps mon bureau désordonné à cause de ça, parce que... parce que c'est le bazar, quoi. Puis la Fimo, moi je sais pas vous, mais j'en mets un peu partout. C'est le bazar partout, tout le temps dans mon bureau à cause de ça. Je le range pourtant, mais chaque fois que je refais de la Fimo, voilà, c'est reparti. Et puis à la fin, non, je le range plus parce que je me dis, j'attends un peu, j'attends de refaire pas mal de créations. Je le range à peu près toutes les semaines maintenant, parce que là... Avant, je rangeais bien à chaque fois que j'avais terminé ma Fimo, mais là... c'est bon. Portes-tu tes créations? C'est la 27e question pour 2 $. Donc oui, je vais essayer de vous montrer. J'ai un petit riz. Voilà. Pour 2 $. Ensuite, est-ce que tu te laves les mains entre chaque couleur de Fimo pour 4 $? Non, sincèrement, je me les lave pas à chaque fois. Je me les lave surtout quand je passe d'une couleur foncée à une couleur claire. Ou souvent, ça va être... quand j'utilise souvent la couleur rouge, parce que je sais pas vous, mais moi, la couleur rouge, ça me tache vraiment les mains beaucoup. Et sinon, j'utilise des gants, donc voilà. Souvent, d'ailleurs, j'utilise des gants, donc là, c'est parce que j'en ai plus. Mais sinon, la plupart du temps, j'utilise des gants. Donc je sais plus si je l'ai dit, mais c'est pour 4 $. 29e question. Fais-tu tes présentoirs toi-même pour 5 $? Donc oui, je fais des présentoirs, enfin mes présentoirs moi-même. Parce que d'ailleurs, je vous ferai une vidéo là-dessus, mais je vais faire bientôt une brocante. Dans 15 jours.
Et j'essaie de faire une vidéo pour vous dire d'ailleurs où c'est, enfin où ça se passe, et essayer de vous montrer un peu le stand ou mes présentoirs. Je vais essayer de vous monter une petite vidéo sympa pour vous montrer comment je prépare ma brocante. Et dernière question, excusez-moi. Est-ce que tu es souvent à court de sachets Zip pour 2 $? Donc oui, je suis constamment à court de sachets Zip parce que bah j'en achète pas. Les seuls sachets que j'ai, c'est ceux que je reçois quand je fais des commandes. Et d'ailleurs bah pour ma brocante, j'aurais bien aimé en avoir, mais bon, mais je pensais commander en fait avant, et finalement j'ai pas commandé parce que ça s'est pas fait quoi. Et donc voilà, de toute façon je suis tout le temps à court de sachets Zip, donc je fais des petites combines, j'essaie de mélanger. Et puis comme j'ai fait le concours, j'ai utilisé pas mal de sachets Zip pour les lots, donc non, enfin oui, je suis très souvent à court de sachets Zip. Et mon total c'est 34. Donc bah mettez-moi en commentaire si vous l'avez fait avec moi, pour que je sache, bah voilà, juste pour voir combien vous avez eu, et puis ça pourrait être sympa. Donc sur ce, bah, je vous dis à la prochaine vidéo, et d'ici là, bah, prenez soin de vous. Salut!